Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur le problème des taxis, et les taxis qui sont opposés au VTC ou à Uber Pop. Alors je n'avais aucune connaissance des VTC ou des Uber Pop, j'en avais vu un sortir en costard qui sortait son véhicule pour faire rentrer des gens, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc pour moi c'est un problème, je ne connaissais pas ce problème. Et je vois que tous les taxis ne sont pas contents et que sur mon Facebook, j'ai des amis taxis, qui sont très sympas d'ailleurs, hein, qui eux sont vraiment remontés à fond contre ces systèmes de réservation par internet avec ces groupes, on paye par carte bleue, c'est une boîte américaine, je crois, Uberpop, qui a lancé une espèce d'application. C'est pas le truc qui m'intéresse vraiment, sauf que je vois que les taxis vont tout boucher, hein, parce qu'ils sont en train de perdre leur job, hein, ils perdent leur boulot, hein, ils se retrouvent avec de moins en moins de travail, parce que le travail est pris par les VTC et les Uberpop, hein, par Uberpop, ils sont en train de perdre énormément d'argent, surtout qu'ils ont payé des licences, une fortune en général, donc ils ne sont vraiment pas contents et qu'ils payent ou qu'ils louent le droit d'utiliser des taxis à des entreprises qui possèdent des licences, hein. Donc ça se passe comme ça, où ils sous-louent le taxi à un artisan taxi. Alors en général, ils ont tous le diplôme de taxi, mais ils ne sont pas forcément propriétaires. Donc le problème dans cette histoire, je ne pense pas que ce soit les VTC ou Uberpop, malheureusement. Alors j'ai fait une petite lettre pour répondre parce que ce problème m'énerve vraiment, parce que les taxis, que j'aime bien, hein, il n'y a pas de problème, il y en a qui sont très très bien, il y a aussi des gros cons comme partout, hein, j'en ai rencontré, mais j'ai souvent rencontré des taxis qui étaient très bien, de mon ami Karim, je te dis un petit bonjour si tu me regardes, hein, qui d'ailleurs a abandonné ce métier car il refusait de payer une licence à l'époque de 100 000 euros en disant que c'était de l'esclavagisme. Donc il avait très bien compris que c'était un système pourri, hein. Donc voilà. Donc je vais faire une petite réponse au taxi. Et taxi se trompe de combat. Vous vous trompez de combat. Il y a parmi vous des brebis galeuses et que vous êtes en général des esclaves qui payaient une licence, une fortune. Vous êtes fait arnaquer ou qui louait la possibilité de travailler à des gens qui n'ont pas à posséder votre outil de travail. Voilà, alors vous vous trompez de combat, ça sert à rien de péter la gueule à des Uberpop ou des VTC. J'ai fait une petite lettre en réponse à mes amis. Alors là voilà, c'était une lettre sur mon Facebook, vous la retrouvez sur mon Facebook. Alors je ne suis pas un grand lecteur comme vous le savez, mais c'est pas grave. Donc voilà ma petite lettre que j'ai faite, j'espère que vous comprendrez le problème. Alors, désolé pour mes amis taxis, mais ce n'est pas Uberpop qui vous encule, mais l'État français et les syndicats qui vous ramènent le fion. 200 000 euros pour une licence de taxi, c'est une arnaque. Normalement, il devrait juste y avoir un examen et un loyer à payer pour la location des couloirs et des stations de taxi. Le nombre de taxis ne devrait pas être limité et il devrait y avoir une interdiction formelle de posséder des licences pour les louer. L'outil de travail doit appartenir aux travailleurs, pas à un maître esclavagiste. Retournez-vous plutôt vers ceux qui vous tiennent en laisse par le crédit que vous avez pris pour votre licence. Voilà le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas Uberpop ni les VTC. Le vrai problème, c'est ces licences qui sont données comme ça par la préfecture, hein, je crois par le ministère de l'Intérieur, je ne me souviens pas, c'est une aberration, hein, qui sont données, il n'y en a pas beaucoup, et justement les gens à leur retraite les revendent une fortune alors que ces licences devraient être gratuites. On devrait avoir une licence et avoir le droit de travailler avec cette licence et absolument pas le droit de la relouer, hein. C'est une honte, Alors, il y a des gens qui ont racheté plein de licences et qui les louent pour se faire du business alors que l'outil de travail devrait appartenir aux travailleurs, aux taxis, et on devrait pouvoir tout simplement passer un examen qui serait difficile, payer un loyer pour avoir accès aux couloirs et aux stations, hein, donc aux couloirs de taxi, donc pouvoir rouler plus facilement dans Paris, hein, tout simplement, et ne pas avoir à payer une licence qui vous enchaîne à un crédit et qui font de vous des petits esclaves, hein, ou bien vous deviendrez l'esclave d'un maître qui sera propriétaire de quelques taxis et qui vous les louera, hein, et vous comme ça vous serez obligé de faire, je ne sais pas moi, doubler vos heures de travail pour avoir un SMIC, hein, c'est une honte. Et vous êtes en train de vous faire ramoner le fion. Et ce qui est plus grave encore, c'est que les gens qui ont acheté une fortune, une licence de taxi, qui ont pris un crédit qui les prend à la gorge, ces gens-là,
Ils ne veulent pas ça, ils sentent qu'ils se sont fait défoncer, mais ils ne veulent pas abandonner ce système, le fait d'avoir cette licence. Comment faire si d'un seul coup on abolit le système des licences, je me retrouve avec un crédit. L'État devrait prendre en compte ces crédits et dire maintenant, nous remboursons les crédits, nous disons aux banques de faire attention, de ne pas faire payer, je ne sais pas moi, d'intérêt ou quoi que ce soit, de remboursement de crédit. Et puis l'État devrait rembourser ces crédits et les travailleurs devraient juste pouvoir travailler avec leur taco et prendre les clients sur le bord ou dans les stations et utiliser les couloirs. Juste ça, et ne pas revendre ou relouer des licences. Alors on trouve l'aberration. Alors à Paris, c'est 200 000 euros la licence. Imaginez 200 000 euros pour avoir le droit de travailler après avoir passé un examen. Donc de qui se moque-t-on? On est dans quel pays? C'est de l'esclavagisme. Alors je sais qu'à New York ça coûte peut-être plus cher, mais c'est sûrement pas le même système. Mais qu'à Londres, c'est le système que je vous explique. On a une licence, c'est tout. On n'a pas de licence, on a un examen et après on travaille, je crois. Ça s'arrête là, c'est ce que les taxis me disaient. Ils seront plus aptes à m'expliquer exactement ce qui se passe parce que je ne suis pas taco. Alors, un autre truc qui est grave aussi, c'est les vieux qui veulent partir à la retraite en revendant leur licence en espérant se faire de la thune, sur les petits jeunes qui vont leur acheter une licence en se faisant bien enculer, bien ramoner le fion avec une licence qui n'en vaut pas le prix. Normalement, il ne devrait pas y avoir de licence à payer. Vous avez un diplôme, vous travaillez, vous payez vos couloirs de taxi et vous payez votre assurance et puis la révision et l'allocation du compteur taxi pour ne pas arnaquer l'État, c'est normal. On ne peut pas faire de blagues tout le temps, avec une police qui surveille, c'est normal aussi. Donc voilà, et malheureusement, tous ces vieux qui partent à la retraite, c'est ces vieux qui ont subi souvent la chaîne du crédit pour avoir leur licence, ils espèrent refiler leur licence en la vendant très cher à des jeunes qui arriveront. Donc en fin de compte, c'est très mauvais. On vous a enculé toute la vie et vous finissez par enculer les gens. Donc c'est pas bien, c'est au même. Vous devriez justement avoir honte de ça. Je sais que c'est pas bien, je sais que vous avez l'impression de perdre de l'argent et que vous allez perdre votre retraite, mais regardez-vous dans la glace, regardez-vous dans un miroir, ce n'est pas bien. Ça me fait penser à ces petits enseignants gauchistes qui se disent gauchistes, ces petits socialos, enseignants, j'en ai connu, qui sont là pour le partage, pour l'égalité, et puis qui avec leur petit salaire achètent des petites chambres de bonne qui retapent pour les louer une fortune à des pauvres petits étudiants qui n'ont pas les moyens de se loger. Vous voyez, on est dans le même système. Tiens, les gens qui ont subi l'esclavagisme du crédit pour pouvoir acheter un appartement se remettre dans ce même système en devenant des esclavagistes en train de louer des trous à rats à des étudiants avec des chambres de bonne de 12 mètres carrés. C'est terrible. On est dans un pays qui part en déliquescence économique à cause de notre système de caste, comme j'ai expliqué, mais surtout déliquescence morale. C'est une horreur. Refiler sa licence à 200 000, 300 000 euros, 400 000 à Nice, je ne sais même plus si c'est pas plus, le taxi me l'avait dit. C'est une honte. Mes amis taxis, vous ne devriez pas faire la grève ou bloquer les routes contre Uber Pop ou VTC. Vous devriez faire la grève pour pouvoir avoir des licences gratuites. Votre examen est déjà bien difficile. Passez votre examen et après, travaillez si vous en avez envie et qu'on ne limite pas le nombre de taxis. C'est une honte. C'est horrible. Alors là, ils en ont remis un peu récemment, je me souviens, avant que ça soit envahi par les Uber Pop, mais c'est une honte ce système. Vous êtes des esclaves, messieurs des taxis, et les esclaves doivent se libérer de leurs maîtres, et vos maîtres ne sont pas Uber Pop et VTC, qui sont une concurrence, effectivement, mais vous avez les têtes de taxi, vous avez les stations de taxi, et vous avez les couloirs de taxi qui normalement vous permettraient d'avoir un plus par rapport à eux, mais surtout vous devriez vous battre pour annuler ces licences qui coûtent une fortune, qui sont à la base, je crois, ne coûtent pas cher, ou sont gratuites, je ne sais rien, mais qui sont revendues une fortune. C'est une honte, c'est la loi de l'offre et du marché, comme on appelle ça. Moi, j'appelle ça la loi des enculés, quoi. C'est pas l'offre et le marché, ce sont des enculés, tout simplement. Ayez un peu de morale et ne revendez pas des licences, une fortune. Normalement, la licence devrait vous appartenir à vous et pas aux autres. À partir du moment où on a un examen de taxi, on paye juste, normalement, l'utilisation des couloirs et des
et des gares de taxi, et des stations de taxi. Voilà ce que j'avais à dire sur VTC, Uberpop et notre société qui part en couille. Alors pour tous les gens qui attaquent les taxis en disant qu'ils sont de mauvaise humeur, qu'ils sont pas sympas, écoutez, on trouve de tout dans les taxis. Moi j'ai rencontré des gens très très gentils, adorables, hein. J'ai même mon ami Karim avec qui souvent je passais avec lui en taxi des fois le soir. Il me prenait et puis on faisait des tours ensemble entre deux clients. Hein, il me faisait visiter Paris à l'époque où il n'y avait pas encore les GPS, hein, et c'était très très intéressant. Hein, il était sympa, c'était un mec droit, c'était un mec qui refusait d'arnaquer les gens. C'était pas le genre de mec à doubler la course, la longueur de la course quand il y avait des touristes qui ne connaissaient pas Paris. Effectivement, il y a quelques mecs qui arnaquent, mais c'est pas une majorité. Il y a quelques mecs un peu agressifs, mais c'est pas une majorité. Effectivement, le soir, on peut trouver des fois comment dire, des mecs un peu durs, mais bon, le taxi de nuit aussi est un métier très agréable, hein, c'est Joe le taxi de Vanessa Paradis, hein, mais on peut dire que taxi c'est un beau métier, que ce ne sont pas tous des enculés, qu'il y a beaucoup de gens très bien, et puis c'est vrai qu'ils ont des fois des alcoolos qui vomissent sur la banquette, alors ils font très attention quand ils prennent les gens, ils croient souvent être physionomistes, mais ils ne le sont pas forcément, ce qui fait que moi souvent, hein, c'est pour ça que je prends ma 4x4 qui pollue dans Paris le soir, pour la bonne raison que je ne prends pas le taxi, vu qu'en général les taxis me refusent, parce que j'ai pas le look à prendre un taxi. Plusieurs fois sous la pluie, j'ai appelé comme ça, et évidemment les mecs, voyant un mec habillé comme moi, qui ne faisait pas forcément bourgeois du 6e ou minette inoffensive, ben, ils passaient devant moi et à 100 mètres plus loin, ils allaient ramasser les deux minettes en mini-jupe ou le bourgeois gominé, méchu du 6e en costard, hein, avec son écharpe Burberry. Donc ce qui m'énervait profondément, mais bon, on va pas leur en vouloir. Ça a un peu changé maintenant, ils prennent un peu de tout le monde, mais ce ne sont pas des méchants bougres. Ce qui est grave surtout, c'est que les taxis se trompent de combat et que ce n'est pas Uberpop ni la VTC qu'il faut attaquer, mais ceux qui vous tiennent par des chaînes en esclavage, hein, la chaîne du crédit, la chaîne du salariat. Vous n'avez pas à être salarié, vous devez être des travailleurs indépendants, libres et fiers de l'être, et vous n'avez pas à avoir un crédit, hein, pour payer votre licence. Vous devriez juste avoir un crédit pour vous acheter votre belle voiture que vous aimeriez conduire et avec laquelle vous aimeriez aider les gens quand ils veulent se rendre du point A au point B. C'est tout. Et puis la bichonnée, c'est tout. Et puis à la rigueur, payer des taxes, c'est normal, et payer les couloirs et les stations de taxi. Salut, c'était Fred Delavier. Petit coup de gueule. Et ben aujourd'hui, mes amis français, parisiens, surtout, vous allez être dans la belle merde. Hein, ben moi ça va, je suis en Hongrie, dans ma campagne. Allez, à bientôt. Et voilà, c'était Fred Delavier.